Les habitants d'une ville, souvent, ont perdu l'habitude de lever la tête. Une ville, elle se vit au quotidien, elle se regarde au quotidien. Et elle doit s'expliquer aussi, parce que pour l'appréhender, pour la saisir, il faut l'expliquer. Nous sommes Ville d'Art et d'Histoire depuis 1999. Et Ville d'Art et d'Histoire, eh bien, ça donne quelques obligations, mais des obligations qui sont parfaitement vécues parce que c'est un plus incontestable pour la ville. Et donc c'est l'objet effectivement de la construction de ce bel ensemble architectural que l'on appellera plus volontiers la Maison du Patrimoine. Elle n'est pas là pour elle-même, elle est là dans un projet global. Elle s'inscrit effectivement dans une politique publique globale qui vise à redonner à cette ville le lustre qu'elle a perdu. Moi, je cherchais, si vous voulez, à faire en sorte que ce quartier se spécialise et devienne un quartier culturel, un quartier de l'histoire de cette ville, un quartier qui puisse respirer, au fond, la substantifique moelle de la ville de Sedan. Et qui soit le lien entre le centre-ville et le château fort. L'histoire, mais aussi l'évolution urbanistique de la ville, a fait que petit à petit, le château s'est coupé de la ville et que le fleuve, lui aussi, finalement, s'est coupé de la ville. On a construit parallèlement à ces deux grands ensembles et les grandes avenues, par exemple Gambetta, Leclerc, etc., sont autant de coupures. Et il n'y a plus de lien véritable entre le fleuve et le château, qui sont deux éléments majeurs du tourisme de la ville et du patrimoine de la ville, mais aussi de ses paysages. Car ce qui fait une ville, ce n'est pas seulement son architecture, c'est aussi les paysages qui la composent. Et on voit bien que là, il y a des lectures multiples qui sont possibles à partir du moment où on fait cette traversée entre le château et la Meuse. Donc nous sommes en train de refavoriser cette liaison. La Maison du Patrimoine, elle sera là pour ça. Expliquer les matériaux qui ont fait la construction de cette ville, expliquer les hommes et les femmes qui ont également participé à la construction de cette ville, expliquer au fond l'histoire, mais aussi ce qui fait la substantifique moelle de cette ville. Et donc on a une salle d'exposition temporaire qui pourvoira à cette volonté de développer effectivement ce qu'est au fond cette ville dans tous ses aspects. C'est un élément aussi du patrimoine de la ville, cette maison, puisqu'elle a accueilli les bains-douches. Et les bains-douches, bien sûr, c'était un élément de la santé publique, mais c'était aussi un élément de rencontre de nombreux Sedanais qui étaient attachés à ces lieux et qui ont eu une utilité évidemment majeure. Et puis c'est un bel endroit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit qui se situe sur la Meuse, c'est un endroit qui fait face au vieux moulin de Sedan, c'est un endroit qui fait face au Peigne, c'est un endroit au fond qui donne du sens général à l'image que l'on veut donner à ce fleuve. Et puis le fait aussi qu'on ait voulu le lier complètement à l'architecture sedanaise et en finalement mixant les choses. Vous avez la partie ancienne, avec le fronton superbe qui a été totalement revu, restauré, et qui rappelle d'ailleurs l'utilité ou la première destination de ce bâtiment, c'est-à-dire les bains-douches, et répond à l'urbanisme d'ensemble, puisque vous avez vu la partie qui enjambe au fond le canal, c'est une partie très moderne, et c'est une partie qui répond aussi à la modernité des peignes que l'on trouve juste en face.